vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler, enfin je vais vous donner quelques conseils pour avoir plus de vues, pour avoir plus d'abonnés et du coup plus de commentaires, plus de likes. Enfin plus de commentaires, plus de likes, ça dépend des abonnés s'ils veulent interagir avec vous, mais je vais vous donner quand même un conseil par rapport aux commentaires. Et donc voilà, donc sachez que moi-même j'ai pas plus d'abonnés que ça, mais je me suis renseignée à droite et à gauche et franchement j'ai trouvé pas mal de conseils qui me semblent évidentes mais auxquels on ne pense pas forcément directement. Donc la première chose c'est en rapport avec le titre. Alors il faut mettre un titre qui accroche. Par exemple vous faites une vidéo, je sais pas moi, vous faites un vlog par exemple, vous faites le sapin, voilà, donc du coup en titre vous mettez euh, on met le sapin, ou on décore le sapin, ou décoration du sapin, enfin un truc dans le genre. Le truc, en fait le truc le plus important, le plus intéressant du vlog, vous le mettez en titre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va aussi avec la miniature, si vous faites une miniature plus chaleureuse entre guillemets, plus attirante, plus jolie, mieux faite, que vous passez un petit peu de temps dessus, les abonnés vont le voir, enfin les gens qui regardent les vidéos vont le voir direct et vont beaucoup plus aimer parce qu'ils vont voir qu'il y a du travail et ils vont être attirés par la miniature. Voilà. Donc la luminosité et tout ça sur la miniature c'est important. Moi je pense que c'est quand même très important d'avoir les réseaux quand on fait YouTube et qu'on veut vraiment développer sa chaîne. C'est important d'avoir les réseaux parce que déjà si vous avez des gens qui vous suivent sur, je vous donne un exemple, hein, sur Instagram et qui ne connaissent pas votre chaîne, vous pouvez partager votre chaîne sur les réseaux et ils vont peut-être aller voir votre chaîne. Ça vous donne vous avez plus de gens qui peuvent aller voir votre chaîne. Du coup, vous avez plus de probabilité, voilà, que les gens, qu'il y ait plus de monde sur votre chaîne parce que vous exposez votre chaîne à plus de monde, voilà. Que si vous mettez que sur YouTube, ceux qui sont sur Instagram et qui sont pas sur YouTube ne le verront pas. Je donne Instagram, mais Instagram, Snapchat, etc. D'ailleurs, je vous mets les miens ici, hein. Je pense que c'est pas mal, hein. Et il faut être quand même très présent sur les réseaux parce que si vous abandonnez vos réseaux, entre guillemets, hein, par exemple, si pendant 2 jours vous mettez rien sur vos réseaux, les gens vont vous oublier petit à petit. Moins vous mettrez de publications sur vos réseaux, plus les gens vont oublier que vous existez, enfin oublier que vous êtes là, que vous avez une chaîne, etc. Donc c'est quand même assez important de bien entretenir ces réseaux sociaux. Voilà, mettez des petits questionnaires. Sur Instagram, vous avez les sondages, les ci, les ça. C'est intéressant parce que ça vous fait interagir avec votre communauté et du coup, ça rend vos publications plus intéressantes et vous-même plus intéressantes. Alors, j'ai un papier, hein, c'est pour ça que j'ai mis. Hein. J'ai mis faire des vidéos de bonne qualité d'image. Alors, le mieux que vous pouvez, bien sûr, parce que regardez, moi, j'ai pas d'appareil photo. Bien sûr, je compte investir, mais faut que j'attende pour moi d'avoir un petit peu plus de monde qui me regarde pour pouvoir me dire oui, c'est le moment, achète-le. Franchement, je pense que c'est pas le truc le plus important tant que j'ai un appareil qui fait de bonne qualité ou de plus ou moins belle qualité. Je pense que moi mes qualités vidéo sont pas trop mal, sont pas exceptionnelles non plus, ça va pas à la hauteur d'Enjoy Phoenix, on est d'accord, mais je pense que c'est déjà un bon début et voilà. Je pense que je pourrais me dire dans ma tête, allez, t'investis au moment où je verrai que mes vidéos plaisent vraiment et qu'il y a du monde qui aime. Voilà. Quand même un minimum de qualité, je veux dire si jamais vous faites une vidéo avec une qualité pourrie, je vous donne un exemple. Je vous parle comme ça, je pense que ça vous donne pas envie de continuer à regarder, voilà, vous avez rien, vous avez pas un fond chaleureux, vous avez des fenêtres, du coup ça fait un contre-jour, c'est sombre, c'est pas beau. Comme ça, c'est jaune, c'est pas beau, j'ai pas envie de regarder une vidéo comme ça moi-même, personnellement. Vous avez compris ce que je parlais de qualité et il n'y a pas que ça qui détermine la qualité, je vous en parle tout de suite. Donc, ce qui détermine la qualité, c'est qu'il faut qu'il y ait du contenu, mais bien organisé. Je vous avoue, des fois, même moi, mes vidéos facecam sont pas très organisées. C'est pour ça que j'ai remédié en faisant mes petites fiches.
Quand je sais que j'ai une vidéo à faire face cam, par exemple, je dois la faire le vendredi, oui, parce que je me fais un planning pour être sûre de bien faire mes vidéos comme il faut. Je vous disais, excusez-moi, j'ai eu un appel. Du coup, je sais plus où j'en étais exactement, mais je veux dire, si le lundi, enfin, si le mercredi, je sais que le vendredi, je vais faire une vidéo face cam, je la fais soit mercredi, soit jeudi, mais avant vendredi, parce que je sais que vendredi, je vais avoir plein de choses à faire avant de tourner ma vidéo et qu'ensuite je tournerai ma vidéo et ensuite j'ai du montage à faire après et poster, donc je sais que j'aurai une journée remplie et j'aurai pas le temps de faire ma fiche. Mais je pense que c'est important quand même de faire une fiche. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Le passage juste avant, j'avais oublié de régler la luminosité, donc j'espère que c'est pas trop mal, que c'était pas si mauvais que ça. Voilà, je suis désolée. Voilà, ça c'est une mauvaise qualité, on est d'accord. Mauvaise préparation. Non mais comme ma soeur m'a appelé, du coup ça m'a perturbée. Ouais, je me donne des excuses, mais bon, c'est pas grave. Faire des vidéos avec un contenu, donc ça regroupe un peu l'autre truc, c'est-à-dire que si vous allez faire un vlog et qu'il se passe absolument rien, tout le monde va s'en battre voilà. Et du coup, ben, les gens vont se dire que c'est pas très intéressant, il n'y a rien de bien. Il faut aussi faire des jolis plans. Faut pas simplement filmer sa journée comme ça en disant oui aujourd'hui donc là je vais faire le ménage, couper, reprendre. Voilà, j'ai fini le ménage, je vais aller chercher mes enfants à l'école. Coupage, enfin je dis à l'école, mais moi je vais pas aller chercher ma fille à l'école, mais enfin c'est un exemple. Hein. Coupage, oui, donc là je vais aller faire des courses. Coupage, oui. Faut pas juste raconter sa journée, faut filmer sa journée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la différence. Faire des vidéos régulièrement, alors régulières, donc pas forcément genre tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, pas forcément tous les lundis, mercredis, vendredis. C'est juste, faut en faire quand même minimum 2 par semaine. Enfin, pour moi, minimum 2 par semaine. À mon avis, faut vraiment être présent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand vous postez votre vidéo, vous avez enfin, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des mots-clés. Et donc, en fait, les mots-clés, ils doivent être en rapport avec ce que vous dites ou ce que vous faites dans votre vidéo. Par exemple, vous allez au parc, vous marquez sortie au parc. Par exemple, je vous donne l'exemple de ma dernière vidéo de maman à 17 ans. J'ai marqué maman ado, maman à 17 ans, enfin plein de trucs comme ça. Et du coup, quand les gens vont taper dans leur moteur de recherche conseil, ils vont trouver directement conseil maman ado. Ils vont cliquer et ils vont trouver plein de vidéos et il y aura votre vidéo dans toutes ces vidéos. Voilà, ça aide à ce que votre vidéo soit plus regardée, enfin plus trouvée. Voilà, plus facile à trouver, du coup plus trouvé et plus regardé. Voilà. Enfin, faut faire des vidéos en rapport avec l'actu. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup des gilets jaunes. On est d'accord. Et je sais pas si vous avez remarqué que tous les journalistes se ruent vers là où il y a plein de gilets jaunes pour faire leur actualité. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que les gens, ils s'intéressent beaucoup à ça, à ce qui se passe en ce moment, à Macron, aux gilets jaunes, etc. Et du coup, ils font des vues. Et ben là, c'est pareil. Faut prendre des choses de l'actualité. Si vous êtes une chaîne beauté, faut prendre des choses de l'actualité beauté. Par exemple, si vous êtes une chaîne bien-être, il faut prendre des choses de l'actualité bien-être. Par exemple, ce qui marche beaucoup au niveau bien-être, l'ASMR, c'est un truc qui défonce tous les records, franchement. Enfin, niveau bien-être, c'est un truc qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé. Voilà, c'est un exemple, et donc du coup, les gens cherchent beaucoup ces choses-là, les choses du moment, et du coup ben vous allez, par exemple les vidéos de Noël, ils vont être du moment, donc les gens vont beaucoup chercher ça, et du coup si vous en faites, vous allez être plus regardé, plus recherché en tous les cas, et du coup plus trouvé, et donc plus regardé, et certains vont s'abonner, donc du coup ça vous fera plus de vues, plus d'abonnés, certains abonnés vont aimer, et pour avoir plus de commentaires, il faut interagir, faut ouvrir des petits jeux. Par exemple, moi j'essaie de vous faire deviner, enfin je vous propose de deviner, essayer de deviner mon projet proche avec Brian. Donc en commentaire, vous essayez de voir, enfin vous essayez de mettre des idées que vous avez, qui sont fausses ou bonnes, on s'en fiche tant que vous interagissez. Et j'aime bien aussi ouvrir des questionnaires, par exemple si je vous montre, je sais pas moi, des biscuits de Noël, lesquels vous préférez, dites-moi en commentaire. Et en commentaire, vous allez dire, moi je préfère cela, moi je préfère cela, moi je préfère cela. Enfin, ça incite les gens qui regardent vos vidéos à commenter. Et du coup, vous allez avoir plus de commentaires. Vous savez que plus vous avez de likes, plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de vues, plus vous avez de commentaires, plus votre vidéo sera en haut du fil de l'actualité YouTube et plus les gens verront votre vidéo YouTube. Il faut pas se dire le montage,
on s'en fout, on assemble tout ce qu'on dit et hop, c'est bon. C'est pas du tout ça le montage, il faut quand même avoir, comme je vous dis dans un vlog, des prises de vue différentes. Donc il faut essayer de voir pour mettre en accéléré certains passages, mettre de la musique dans certains passages. Voilà, des choses comme ça. Et donc il faut passer du temps sur le montage, il faut être sûr de son montage, donc il faut regarder la vidéo plusieurs fois avant de la publier et d'être sûr que le montage est nickel. Même si vous passez 1 heure, 2 heures sur le montage, à la fin de ces 2 heures, il faut que vous soyez fiers de vous. Et là, vous pourrez publier votre vidéo et être fiers de vous. Voilà. Le montage est important quand même. C'est limite le truc clé avec la qualité vidéo qui est la qualité vidéo, le contenu et le montage. C'est ça les clés de YouTube en fait. Important aussi quand vous faites une vidéo, c'est mettre vos réseaux sociaux en barre d'infos ou sur l'écran comme moi je le fais. Voilà, vous mettez ça parce que en fait, je vous explique, ça marche dans le sens inverse. Sur les réseaux sociaux, mettre votre chaîne YouTube. Mais du coup, pour que les gens de YouTube qui ne sont pas sur les réseaux puissent aller vous rejoindre sur les réseaux, et ben il faut mettre vos réseaux en barre d'infos. Comme ça fait ceux qui sont pas sur YouTube et qui sont sur les réseaux, vous mettez votre chaîne YouTube sur les réseaux, du coup sur votre chaîne YouTube, et ceux qui sont sur YouTube et pas sur les réseaux, vous mettez vos réseaux en barre d'infos et du coup vont sur vos réseaux. Et du coup vous avez tout le monde regroupé sur tous vos réseaux ainsi que YouTube. Donc là, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour interagir avec vos abonnés, interagir avec ceux qui vous regardent, c'est faire ouvrir des petits jeux, des petits questionnaires, voilà, et des concours, parce que, enfin, moi, personnellement, un concours, je vois ça comme une récompense. Pas pour moi-même, d'un sens, ça me fait plaisir, mais pour vous récompenser d'être là, de me regarder, de me suivre, d'être abonné, voilà, pour vous récompenser, faire un concours et que vous allez gagner un cadeau gratuitement, c'est ce point de vue-là que j'aime. Mais ça aide aussi à avoir des abonnés parce que si par exemple sur vos réseaux vous publiez le concours, les gens vont peut-être vouloir gagner ce que vous proposez au concours. Et du coup, dans les conditions du concours, vous mettez qu'il faut être abonné à votre chaîne, qu'il faut être abonné à vos réseaux. Et les gens vont le faire peut-être que pour le concours, peut-être, mais ils vont être abonnés quand même. Donc ça va vous augmenter des abonnés. Et si les gens voient que vous faites des concours sur votre chaîne, ils vont peut-être vouloir s'abonner pour au cas où il y a d'autres concours. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça va vous faire plus d'abonnés. Soyez naturel. Alors, ça va de soi, je pense que beaucoup le savent, mais je préfère quand même le dire. Si vous faites un rôle, les gens vont le voir de suite, et puis vous pouvez pas jouer le même rôle 2 fois de suite, c'est beaucoup trop compliqué. Les gens vont voir que vous êtes différent dans la première vidéo que dans la deuxième. Et ils vont se dire, bon, la fille, elle est fausse, elle joue un jeu, elle est menteuse, elle est... Voilà. La fille ou le mec, hein, je sais pas. Du coup, ça va vous enlever des points et beaucoup vont se désabonner à cause de ça parce que votre personnalité n'est pas naturelle, vous montrez pas votre personnalité. Moi, je vous parle là comme si je parlais à ma soeur, voilà, je parle comme ça à ma soeur. Sans caméra, je suis pareil que maintenant. Les gros mots, les ci, les ça, voilà, je me retiens pas, je suis comme ça. Voilà, je suis comme ça, voilà. Naturellement, je suis comme ça et ceux qui me connaissent dans la vie personnelle pourront vous le confirmer que je suis comme ça naturellement. Je vais aller voir ma fille qui pleure. Et la clé de la clé de la clé de la clé qui paraît logique mais que beaucoup n'ont pas, soyez patient. Parce que c'est pas en 2 jours, bim boum boum, vous allez percer dans le game. Pas du tout. Pas du tout, du tout même. Ça fait un moment que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai toujours pas décollé enfin j'ai toujours pas touché les 500 abonnés, mais je me dis que ça veut dire qu'il faut que je continue, que je persiste, et je m'améliore. Et souvent je regarde mes anciennes vidéos et me dis ça va pas, il faut que je fasse comme ça va pas, il faut que je fasse comme ça. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est en attendant, en patientant, il faut pas brusquer les choses, faut pas désespérer, faut pas se dire bon voilà j'ai que 100 abonnés, c'est bon je me casse, absolument pas. Il faut vraiment persister, il faut vraiment avoir de la patience. Les abonnés vont pas venir comme ça d'un coup, du jour au lendemain, pic pic pic, abonné, 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 abonné. Non, c'est pas comme ça. Une fois que vous avez un bon nombre d'abonnés, un bon nombre de vues, là vous allez commencer à avoir des abonnés de plus en plus rapidement, mais au début c'est normal que ce soit long. Faut juste patienter.
Donc voilà les filles et les garçons, je précise quand même parce que j'ai eu un petit commentaire qui m'a fait assez rire, je pense que la personne se reconnaîtra. Il m'a mis un commentaire, je suis passée là par hasard mais comme c'est une chaîne de filles, je pars, je ne sais plus quoi, un truc dans le genre là. Et je lui ai répondu que j'acceptais tout le monde moi, hein. Homme, femme, enfant, bébé, enfin non bébé ça m'étonnerait mais bon. J'accepte tout le monde, ça me dérange pas du tout que des garçons regardent ma vidéo, mes vidéos plutôt. Au contraire, si ça peut vous aider à comprendre les femmes sur certains points, hein, quand je parle de vidéos de femmes, écoutez, tant mieux. Non, franchement, personne ne me dérange, j'accepte tout le monde. Je ne veux pas de différence homme-femme, je ne veux pas accepter que les femmes. Non, j'accepte tout le monde et c'est d'ailleurs si vous êtes un garçon ou même un homme, hein, et que vous me suivez, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse quand même de le savoir s'il y a beaucoup d'hommes qui me suivent. Et donc tu es le bienvenu. Voilà, il n'y a pas de problème, tu peux rester. Et d'ailleurs, il m'a donc répondu que du coup, il allait rester et qu'il allait s'abonner parce qu'il était content que je ne fasse pas de différence, enfin que je n'accepte pas que les femmes, que je sois pas féministe. Et je ne suis absolument pas féministe. Donc voilà, bref, petite parenthèse terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Et n'oubliez pas, soyez présents le 1er décembre parce que le 1er décembre, premier vlogmas, et oui. Donc si vous aimez ce genre de vidéo et que vous êtes pressés que je le fasse, soyez présents le 1er décembre, je vais essayer de publier le soir même. Et donc vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude je le dis, je le répète. Je mets tout ça en barre d'infos. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.